بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves de deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. Aujourd'hui, on est avec la première séance des étapes d'étude d'une fonction. On va commencer ces étapes-là par les types des fonctions. Les types des fonctions. Donc, cette écriture-là, regardez. Cette écriture ci-dessus se lit f est la fonction numérique définie de l'ensemble de départ R, qui est l'ensemble des nombres réels, vers l'ensemble d'arrivée R, qui est l'ensemble des nombres réels aussi, qui a tout élément x de l'ensemble des nombres réels R associe l'élément y de l'ensemble des nombres réels R, tel que y est l'image de x par la fonction numérique f. On peut lire y égale à f de x. Y est égal à f de x. On passe au type des fonctions. Le premier type de fonction est appelé fonction polynôme. La forme générale d'une fonction polynôme est la suivante. A0 x puissance 0 plus A1 x puissance 1 plus A2 x puissance 2 plus etc. jusqu'à AN-1 x puissance n-1 plus AN x puissance n. Elle peut s'écrire aussi somme avec une somme de AI x puissance i de i égale à 0 jusqu'à n, avec A0, A1, A2, AN-1, AN sont des nombres réels. 0, 1, 2, n-1, n, les exposants sont des nombres entiers naturels. On peut écrire ici cette forme-là en commençant par AN x puissance n. AN x puissance n plus AN-1 x puissance n-1 plus AN-2 x puissance n-2 plus etc. jusqu'à A0 x puissance 0. Et comme vous savez que x puissance 0 c'est 1, il reste ici A0. Petit n là est appelé degré de la fonction polynôme. On passe à la fonction affine. La fonction affine, sa forme générale est ax plus b, avec a différent de 0, b différent de 0. Une fonction affine, bien sûr, c'est une fonction polynôme de degré 1, ici x puissance 1, mais aussi avec a différent de 0, b différent de 0. Fonction linéaire, f de x égale à x puissance 0, a différent de 0, et regardez ici, b égale à 0. Fonction constante, f de x égale à 0x plus a, avec a différent de 0. Et la fonction nulle, c'est 0x plus 0, ou bien on écrit f de x égale à 0, tout simplement. Fonction rationnelle, fonction irrationnelle, fonction logarithmique. La forme générale d'une fonction rationnelle est f de x égale à u de x sur v de x. La fonction irrationnelle, la forme générale, c'est racine énième de u de x. La forme logarithmique, la forme générale, c'est ln de u de x. Ln, c'est le logarithme népérien. Logarithme népérien de u de x. Fonction exponentielle, f de x égale à exponentielle de u de x. Fonction logarithmique, sinus de u de x, cosinus de u de x et tangente de u de x. Enfin, le dernier type de fonction, la fonction partie entière, qui est de la forme f de x égale à la partie entière de u de x. On passe aux exemples des types de fonctions. Exemple. On commence donc par la fonction polynôme, qui est de la forme, comme on a dit, f de x égale à n x puissance n plus an-1 x puissance n-1 jusqu'à a0 x puissance 0.
Donc f de x égale à 7x puissance 4 plus 5x puissance 3 moins 2x puissance 2 plus 6x puissance 1 moins 1x puissance 0. Cette fonction polynôme est de degré 4. Deuxième exemple, f de x égale à moins 2x puissance 6 plus 3x puissance 5 moins 1x puissance 2 plus 6x plus 3x puissance 0. L'autre exemple, f de x égale à sin carré de 2x puissance 4 plus 2x puissance 3 moins 2 racine carrée de 5 x puissance 2 plus 1. Exemple des fonctions affines. F de x égale à x plus b avec a différente 0 et b différente 0, fonction affine. Donc f de x égale à 3x plus 1. G de x égale à moins 2x plus 5. Regardez, moins 2 et 5 différentes 0. 3 et 1 sont des nombres différents de 0. Des nombres réels. Fonction linéaire, f de x égale à ax plus 0 avec a différente 0. Exemple, f de x égale à 3x plus 0 ou bien 3x. G de x égale à moins 2x plus 0. Exemple des fonctions constantes, f de x égale à a est un nombre réel différent de 0. Donc f de x égale à 0x plus 7. Ou bien g de x égale à moins 2, c'est-à-dire 0x plus moins 2. Fonction nulle, f de x égale à 0x plus 0. F de x égale à 0x plus 0. Ou bien g de x égale tout simplement 0. Exemple des fonctions rationnelles. Comme on a dit, une fonction rationnelle est de la forme u de x sur v de x. Donc u de x peut être fonction polynôme, ou irrationnelle, ou logarithmique, ou exponentielle, ou trigonométrique, ou même partie entière. V de x peut être aussi fonction polynôme, ou irrationnelle, ou logarithmique, ou exponentielle, ou trigonométrique, ou partie entière. Exemple d'une fonction rationnelle. F de x égale à x carré moins 3x plus 2 sur 3x moins 1. Ici, un polynôme. Et au dénominateur, un polynôme. F de x égale à 3x moins 1 sur racine cubique de x carré moins 3x plus 2. Autre exemple, f de x égale à cosinus de 5x plus pi sur sinus de 5x plus pi sur 2. Et f de x égale à sin quatrième de x puissance 3 moins 3x moins 2 sur racine cubique de x carré moins 3x plus 2. Fonction rationnelle composée de deux fonctions irrationnelles. Comme vous regardez ici, racine quatrième et racine troisième. F de x égale à ln de 7x puissance 4 plus 5x puissance 3 sur exponentielle de 2x plus 3. Exponentielle de 2x plus 3. Fonction irrationnelle, racine énième de u de x. U de x peut être fonction polynôme, ou rationnelle, ou irrationnelle, ou logarithmique, ou exponentielle, ou trigonométrique, ou même partie entière. F de x égale à racine cubique de x carré moins 3x plus 2. F de x égale à racine quatrième de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. F de x égale à racine cubique de cosinus de 5x plus pi. Et f de x égale à racine cinquième de ln de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Ce sont des exemples d'une fonction irrationnelle de la forme racine énième de u de x. Fonction logarithme ln ou bien logarithme népérienne de u de x. U de x peut être fonction polynôme ou rationnelle ou irrationnelle ou logarithmique aussi ou exponentielle ou trigonométrique ou partie entière. F de x donc égale à ln de 7x puissance 4 plus 5x puissance 3. F de x égale à ln de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. F de x égale à ln de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. F de x égale logarithme népérien de tangente 5x plus pi sur 2. Ce sont tous des exemples d'une fonction logarithmique qui porte le symbole ln, le logarithme népérien.
Fonction exponentielle de la forme exponentielle de u de x. U de x peut être aussi fonction polynôme, rationnelle, irrationnelle, logarithmique, exponentielle, trigonométrique ou partie entière aussi. Donc f de x égale à exponentielle de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. F de x égale à exponentielle de ln de 2x plus 3. F de x égale à exponentielle de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. F de x égale à exponentielle de cosinus de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. Ce sont tous des exemples de fonctions exponentielles qui portent le symbole E, exponentielle de u de x. Les fonctions trigonométriques de la forme sinus de u de x, cosinus de u de x, tangente de u de x. U de x peut être fonction polynôme ou rationnelle ou irrationnelle ou logarithmique ou exponentielle ou trigonométrique ou même la partie entière. F de x égale à sinus de 3x moins 1. F de x égale à cosinus de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. F de x égale à sinus de 3x moins pi sur x carré moins 3x plus 2. F de x égale à tangente de ln de x. Ce sont tous des exemples d'une fonction trigonométrique qui porte le symbole de sinus, ou bien cosinus, ou bien tangente. Une fonction partie entière de la forme partie entière de u de x, grand E de u de x. U de x peut être fonction polynôme ou rationnelle, ou irrationnelle, ou logarithmique, ou exponentielle, ou trigonométrique, ou même partie entière. Exemple, f de x égale à partie entière de x carré moins 3x plus 2. F de x égale à partie entière de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. F de x égale à la partie entière de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. Tous ces exemples-là, ce sont des exemples de la fonction partie entière qui porte le symbole grand E, la partie entière de u de x. Voilà, on a terminé cette séance-là. La prochaine fois, on aura le domaine de définition. La prochaine fois, on verra le domaine de définition. Merci donc de votre attention et au revoir.